Le Ghana et la France ont signé un accord bilatéral renforçant ainsi leurs liens diplomatiques et de développement. L'ambassadeur de France au Ghana, Jules Armand Agnembossou, a déclaré lors de la célébration du 14 juillet 2025 que la France soutenait la reprise économique du Ghana par le biais de prêts souverains dans des secteurs tels que la sécurité maritime et la santé publique. L'ambassadeur Agnembossou a également salué la confiance des entreprises françaises envers le Ghana. Il a déclaré que les entreprises françaises implantées dans ce pays avaient créé plus de 50 000 emplois directs et indirects et investi plus de 2,5 milliards d'euros dans l'économie ghanéenne. Le Premier ministre burkinabé Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a lancé une vaste opération d'authenticité des diplômes des fonctionnaires. Suite à l'opération initiale menée au sein de l'administration centrale, le gouvernement élargit désormais cette initiative aux structures associées. Le Premier ministre met fortement l'accent sur une vérification stricte des diplômes utilisés pour recruter ou promouvoir les employés des entreprises publiques. Cette opération marque un nouveau virage dans l'assainissement de la fonction publique au Burkina Faso et devrait, selon le gouvernement, renforcer la transparence, la compétence et la crédibilité des institutions publiques burkinabées. L'ancien président nigérian Muhammadu Buhari est décédé ce dimanche 13 juillet 2025 à l'âge de 82 ans dans une clinique londonienne, a annoncé son ancien porte-parole Garba Shehu. Figure centrale de la vie politique nigériane pendant plusieurs décennies, Muhammadu Buhari a marqué son époque par une trajectoire singulière. Ancien général d'armée qui a dirigé le pays de 1983 à 1985, il était parvenu à se réinventer pour revenir au pouvoir en 2015 en tant que président démocratiquement élu. Durant ses 2 mandats à la tête du Nigeria, Muhammadu Buhari s'est imposé comme un président rigide, réputé pour sa discipline personnelle, mais souvent critiqué pour la lenteur dans ses réformes. Les îles Bijagos, situées en Guinée-Bissau, ont reçu l'honneur d'être classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, devenant ainsi le premier site de ce pays d'Afrique de l'Ouest à être inscrit sur la liste du patrimoine mondial. La proclamation a eu lieu ce dimanche 13 juillet 2025 à Paris, en France. L'archipel des Bijagos sur la côte ouest de l'Afrique fait partie du territoire marin et côtier de la Guinée-Bissau, composé de 88 îles d'une superficie de 2,6 km². La Côte d'Ivoire a essuyé une nouvelle défaite face au Sénégal 3-28 ce dimanche 13 juillet 2025 à Kampala en Ouganda lors du premier match de classement de la Coupe d'Afrique de rugby 2025. Cette victoire permet au Sénégal de jouer la 5e place du tournoi face au Maroc, vainqueur de l'Ouganda dans l'autre match de classement. Ce rendez-vous final est programmé pour ce vendredi 19 juillet 2025, toujours à Kampala.